ça va être écrit Gaspésie quand on va arriver en Gaspésie? Je sais pas, mais je pense qu'on va le sentir. Ça va être comme un gros nuage, là. Vraiment lourd puis dense qui va nous traverser tout le corps jusque dans les os. Ouais. Je sais pas si ça va être écrit Gaspésie, mais au moins ça va être écrit le nom de la première ville. Mais c'est quoi la première ville de la Gaspésie? Fait que là, on s'en va à Cap-Chat. Entre Cap-Chat. Chat? Il y a un chat? Ouais, c'est un rocher. Ça, j'aime ça, les chats, moi. Loin d'ici, je t'amène dans un endroit près de moi. Loin d'ici, on se trouve dans les bras du courant. Loin d'ici, retrouve ton corps avec les mouvements. Loin d'ici, les rêves sont lancés au vent. Comme vous l'avez remarqué, nous avons deux types d'éoliennes. La première qui fut érigée, c'est celle-là. Elle fut inaugurée en 87. Puis nous avons les autres qui l'ont été en 98 et 99. Et vous savez que nous sommes au Québec. Puis qu'au Québec, nous avons l'électricité avec l'eau, l'Hydro-Québec. Puis nous en avons à volonté. Puis un prix des plus compétitifs. Ça veut dire que nous n'avions pas besoin d'éoliennes, hein, puisque nous avions l'électricité à volonté. Alors pourquoi a-t-on érigé celle-là et les autres par la suite si on n'en avait pas besoin? Puis quel est l'impact sur l'environnement aussi apporté avec les éoliennes? Vous avez entendu parler de la crise du pétrole dans le monde. Moi, je voudrais juste dire quelque chose. C'est que moi, je pense que l'utilisation de la voiture, c'est vraiment pas essentiel de nos jours. Je veux dire, on peut marcher avec des bons souliers longtemps, là. On est capable d'aller faire toutes les choses. Oui. Puis si on s'entraîne bien, on peut aller faire l'épicerie aussi. Oui, mais ça dépend si vous êtes à 5 km, ça va être long. Puis si vous avez du travail, si vous travaillez. Dans le fond, je voulais juste dire que ça fait du bien parce que le pétrole, le charbon, les gaz de schiste, c'est des énergies qui sont vraiment brunes. Donc là, avec cette énergie-là transparente et blanche, C'est du merveilleux. oui. Les moulins à vent de nos ancêtres, c'était des éoliennes, hein, parce qu'ils servaient à aller chercher la force du vent, l'énergie du vent. Puis en 87, ce fut l'inauguration. Je dirais en grande cérémonie. Et la plus haute éolienne au monde, dans un petit coin perdu de la Gaspésie. Dans la nuit, le vent s'est élevé. Elle s'est mise à tourner toute seule. Elle s'est emballée. Elle s'est arrachée dessus au vent, puis elle l'a tombé.
celle des îles, elle mesurait 46 mètres de haut. Pour le temps, c'était la plus haute au monde. Évalué, on dit que ça diminue les gaz à effet de serre de 250 000 tonnes par année. Celui-là, de 100 mégawatts. Wow. Ça vaut le coup. Il y a du vent partout. Pourquoi pas l'exploiter? Cette source d'énergie propre et renouvelable et gratuite. Dans un petit coin, perdu de la Gaspésie. On a des montagnes. Ça ressemble à une dentelle. En hauteur, le vent est meilleur. Puis quand on sait que c'est zéro pollution, puis qu'il y en aura toujours du vent, tant que le soleil sera là. C'est du merveilleux. Le vent, c'est intelligent. Il ne faut pas penser rien qu'à soi. Il faut penser au bien commun. Penser à nos enfants, nos petits-enfants. Parler du vrai. Puis penser. C'est ça. Dans le fond, avec son énergie verte, la Gaspésie est au Québec ce que Compostelle est à l'Europe. Regarde ça, c'est quand même intéressant. Relève le défi climat, chaque geste compte, le tien aussi. Une piscine sans minuterie, c'est comme un frigo sans porte. Hydro-Québec. T'as-tu trouvé le chat? Un chat? J'aime ça, les chats. Un chat? J'aime ça, les chats. J'aime ça, les chats. J'aime ça, les chats, moi.